Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat une série d'exercices sur la radioactivité. Premier exercice, lisez attentivement le texte. La constante radioactive du césium 137 est lambda égale 7,32 10 puissance moins 10 secondes moins 1. Déterminer l'activité A0 d'un échantillon de césium 137 à la date t égale à 0. Si le nombre de noyaux initialement présents est N0 égale 1 10 puissance 24. Déterminer son activité au bout de 30 ans puis au bout de 60 ans. D'une façon plus générale, exprimer son activité au bout de n demi-vie en fonction de A0 et n. Solution. Essayez de vous souvenir de la définition de l'activité. L'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations par seconde. L'activité d'un échantillon est liée au nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon. On peut écrire comme relation l'activité A égale lambda fois n, où n est le nombre de nucléons à désintégrer. Alors, A0, qui est l'activité à l'instant t égale à 0, peut s'exprimer lambda n0. On remplace par les valeurs données dans l'énoncé. On obtient une activité de 7,32 10 puissance 14 becquerel. Deuxième question, déterminer son activité au bout de 30 ans, puis au bout de 60 ans. La demi-vie du césium 137 peut s'exprimer par la relation. Essayez de vous souvenir de cette relation vue au cours. T1 demi égale, je vous donne le temps de réfléchir, T1 demi égale ln de 2 sur lambda. On remplace ln de 2, lambda, on vous donne 7,32 10 puissance 10 secondes moins 1. Vous remplacez, vous trouviez que ce temps demi-vie qui correspond à la désintégration de la moitié de vos noyaux, c'est 9,47 10 puissance 8 secondes. Donc T1 demi égale 30 ans. Au bout de 30 ans, c'est-à-dire une demi-vie, l'activité sera divisée par 2. On peut écrire A au bout de 30 ans égale à A0 divisé par 2. On effectue l'opération, ça nous donne 3,66 10 puissance 14. De même, au bout de 60 ans, c'est-à-dire 2 demi-vies, c'est-à-dire 2 fois T1 demi, on peut écrire, essayez de réfléchir, A au bout de 60 ans égale A au bout de 30 ans divisé par 2. On remplace, c'est-à-dire A0 sur 2. Troisième question, d'une façon plus générale, exprimer son activité au bout de n, c'est-à-dire le nombre de fois n demi, en fonction de A0 et n. Que doit-on faire? Pour arriver au résultat cherché, on peut suivre le raisonnement suivant. On va remplacer par t égale à 0, t1 demi, 2 fois t1 demi, 3 t1 demi, etc. Donc pour t égale à 0, on a a égale à a0. Et pour t égale t1 demi,
on divise par 2. A1 égale A0 sur 2. Et pour t égale 2 fois t1 demi, on divise par 4. C'est-à-dire A0 sur 2 à la puissance 2. Pour 3t1 demi, on divise par 2 à la puissance 3. Donc on peut obtenir la règle si on remplace par n fois t1 demi. Qu'est-ce qu'on va écrire comme relation? Pour t égale à n fois t1 demi, on écrit an égale à n-1 sur 2, qui est égal à a0 sur 2 à la puissance n. Exercice 2. Lisez attentivement votre énoncé. L'uranium 238, vous avez Z92 est radioactif alpha. Le noyau fils obtenu est radioactif bêta-, etc. À partir de l'uranium 238 et à partir de X des intégrations alpha et Y sont les intégrations bêta-, le noyau stable obtenu est le plan 206 Z égale 82. Quelles sont les valeurs de X et Y? Lisez la suite des questions pour avoir une idée sur les réponses que vous allez préparer. Lisez attentivement l'énoncé. Première question. Comment déterminer la valeur de X et Y? Bon, on écrit d'abord l'équation de désintégration. À partir du noyau d'uranium, l'uranium 206,82, on obtient le noyau de plomb 206,82 plus X fois l'hélium He42 plus Y fois E0-1. Donc d'après les lois de conservation, ici d'après la loi de Soddy, on essaie d'écrire les égalités gauche et droite pour équilibrer. Bon, vous avez d'un côté 238 moins 206 qui est égal à 32 égale 4 fois x. Et d'autre part, vous avez 92 moins 82 égale 10 égale 2x moins y. On résout notre équation, on obtient la valeur de x égale 8, la valeur de y égale 6. Deuxième question, lisez le texte. On cherche le nombre de noyaux radioactifs restants après 45 secondes. Qu'est-ce que ça fait ces 45 secondes? Si vous comparez avec le temps t1,5, vous allez trouver que 45 c'est 3 fois 15, c'est-à-dire 3 fois t1,5. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice précédent? Quand il s'agit de 3 t1,5, on divise l'activité par 2 à la puissance 3. On aura 2 à la puissance 3, c'est-à-dire on divise par 8. Donc A0 égale 3 10 puissance 8 becquerel. Et A à l'instant t égale à 45 secondes. On divise cette valeur par 8. On obtient 3,75 10 puissance 7 becquerel. La constante radioactive lambda, c'est ln de 2 sur t1,5. On remplace. On trouve 0,046 secondes moins 1. L'activité A0, c'est lambda N0, soit N0 égale 3 10 puissance 8 sur 0,046.
Donc A0, on a dit, c'est lambda N0, la définition. Soit N0 égale 3 10 puissance 8 sur 0,046. Ça vous donne 6,52 10 puissance 9 noyaux. Donc le nombre de noyaux restants, ça sera N0 sur 8. On divise le nombre N0 par 8, on aura 8,15 10 puissance 8 noyaux à la date t égale à 45 secondes. Troisième question, comment déterminer la date de l'éruption volcanique? Essayez de vous souvenir au cours. On a utilisé une relation très importante, l'activité en fonction de l'exponentielle. Comment est-ce qu'on écrit l'activité en utilisant la notion de temps? L'activité à l'instant t égale à 0 est égale à A0 exponentielle de moins lambda t. Essayez de vous souvenir de cette relation vue au cours. La loi de la décroissance radioactive. Alors, ln de A0 sur A est égal à lambda t. Avec ici lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc, si on replace ln de A0 sur A, ça nous donne ln de t 2 fois t sur t1 demi. On résout l'équation et on fait sortir le t. T égale t1 demi fois ln de A0 sur A sur ln de 2. Et on fait notre application numérique. Ça nous donne la date de l'éruption volcanique qui est 8340 ans. Exercice 3. Lisez l'énoncé. L'isotope 210 de polonium est radioactif alpha. Écrire l'équation de désintégration produite. La durée de demi-vie, c'est 138 jours. Calculé à 10 à la puissance moins 4 près la masse des noyaux désintégrés au bout de 552 jours. On vous donne la masse d'échantillon à l'instant t égale à 0 qui est 1 gramme. À l'instant t égale à 0, on considère un échantillon de masse 42 grammes de polonium 210. Calculer l'activité A0 à l'instant t égale à 0 de cet échantillon. Question petit b, à l'instant t1 l'activité sera A0 sur 10, calculé t1. Lisez attentivement les données qu'on vous donne ici. La durée demi-vie du polonium, 138 jours. Vous avez un tableau où il y a des éléments avec des indications. Vous avez aussi la masse molaire du polonium, 210 grammes par mol. Et vous avez la constante d'Avogadro. Ici, vous allez apprendre 6 10 puissance 23 mol moins 1. Solution. L'équation de désintégration produite ici, le polonium qui va se transformer en un noyau X plus l'hélium. Comment on va écrire l'équation de désintégration? Polonium 210-84
Ça nous donne un noyau X à Z plus l'hélium 4,2. Toujours en utilisant les lois de conservation, c'est-à-dire les lois de Soddy, où vous avez d'une part la conservation de la masse et d'autre part la conservation de la charge. Conservation du nombre de masse. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme relation? 210 égale A plus 4. Pour la conservation du nombre de charges, on peut écrire, regardez toujours à gauche et à droite de votre flèche, 84 égale Z plus 2. Résoudre votre équation pour trouver le A et le Z. Donc ça vous donne A 206, Z 82. Donc l'élément ici, regardez le tableau, ça correspond au plan. Donc l'équation peut s'écrire de la façon suivante. Deuxième question. La durée de demi-vie du polonium est de 138, calculée à 10 à la puissance 4 près la masse du noyau désintégré, au bout de 550 jours. La masse désintégrée au bout de 552 jours. Bon, combien ça fait? Combien de temps un demi? On essaie de réfléchir. T égale 552 jours, ça fait 4 fois 138 jours. C'est-à-dire 4 fois T1 demi. Bon, pour trouver la masse désintégrée, c'est la masse à l'instant T égale à 0 moins la masse à cet instant. On remplace M0 moins M0 sur 2 à la puissance 4. Ça nous donne la valeur que vous avez ici. Troisième question. Calculer l'activité A0 à l'instant T égale à 0. Quelle est l'activité A0 à l'instant T égale à 0 du polonium? Quelle relation va-t-on utiliser? L'activité d'un échantillon à l'instant T égale à 0 est donnée par la relation A0 égale lambda N0. On utilise les expressions vues toujours au cours. La première, lambda égale à ln de 2 sur T1 demi. Et N0 égale M0 sur la masse molaire du PO fois Na. D'où A0 égale ln de 2 sur T1 demi fois M0 sur grand M de PO fois Na. On remplace par les données de l'énoncé. ln de 2 va prendre ici c'est 0, à peu près 0,7, donc on va prendre 693, 0,693. Les 138 jours, on va la convertir en secondes en multipliant par 24 et en multipliant par 3600. Et on multiplie par la masse qui est 42 et on divise par la masse molaire 210. Et on prend comme la constante d'Avogadro 10 puissance 23. Pour la question petit b, calcul du temps T1. À l'instant T1, vous avez l'activité A1 qui est égale à A0 sur 10. Ça c'est donné dans le texte. Alors A0 exponentielle moins lambda T, qui est le A1, égale à A0 sur A. On essaie de résoudre l'équation. Donc ça nous donne A0 sur exponentielle de lambda T1 égale à A0 sur 10.
Donc A0 exponentielle de moins lambda T1 égale A0 sur 10. Donc A0 sur exponentielle de lambda T1 égale à A0 sur 10. On en déduit que exponentielle de lambda T1 égale à 10. On applique ln des deux côtés de notre équation, de notre égalité. Donc par suite, on obtient lambda T1 égale ln de 10. Soit T1 égale ln de 10 sur lambda. Lambda, on va la tirer à partir de la première relation qui est ln de 2 sur T1,5 en remplaçant. On obtient l'expression ln de 10 sur ln de 2 fois T1,5. Et on fait notre application numérique. On obtient comme instant 458,41 joules. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.